Perpétuité pour l'unique rescapé d'un trio néo-nazi en Allemagne au terme d'un procès fleuve de plus de 5 ans. L'unique survivante d'un groupuscule néo-nazi allemand a été condamnée mercredi à Munich à la réclusion à perpétuité pour une série de meurtres racistes qui avaient choqué l'Allemagne. Seul rescapé du trio baptisé « Clandestinité nationale socialiste » NSU, BZSCH Trema PE, 43 ans, a été condamné pour sa participation au meurtre, commis dans toute l'Allemagne, de 8 Turcs ou personnes d'origine turque, d'un Grec et d'une policière allemande, entre 2000 et 2007, conformément aux réquisitions du parquet, et la cour de Munich l'a également privé de la possibilité de demander une libération conditionnelle au bout de 15 ans, en raison de la gravité particulière de sa faute, selon le verdict lu par le président Manfred Georg Trema TZL. Wolfgangler, avocat de BZSCH, parle aux médias après le verdict à Munich le 11 juillet 2018. Copyright AFP, GUNTERSCHIFFMANN. L'avocat de BZSCH Trema PE, Wolfgangler, a annoncé que sa cliente allait faire appel, assurant que sa présence sur le lieu d'un crime n'avait nullement été établie et qu'elle n'avait jamais tiré avec une arme ni fait exploser une bombe. BZSCH Trema PE, qui avait rejeté sa responsabilité durant le procès, a repris à son compte les opinions d'extrême droite de son entourage, particulièrement celles visant les juifs et les étrangers, a souligné M. Georg Trema TZL. On ne combat pas seulement la violence raciste avec la force de la loi, il faut aussi la diversité de nos sociétés ouvertes, a réagi le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas. Jugé depuis mai 2013, BZSCH Trema PE a également été condamné pour 2 attentats contre des communautés étrangères et 15 braquages de banques commis par le trio NSU qu'elle formait avec W.E. Mundlo, 38 ans, et U.W.E. Bernhardt, 34 ans, qui a vécu dans la clandestinité pendant 14 ans. En novembre 2011, les 2 hommes avaient été retrouvés morts par balle dans une caravane, par la police au moment où celle-ci venait les arrêter. Les enquêteurs pensent qu'ils se sont soit tous deux suicidés, soit que l'un d'eux a tué son complice avant de retourner l'arme contre lui. Le président du tribunal de Munich Manfred Georg Trema TZL avant la proclamation du verdict condamnant BZSCH Trema PE à la perpétuité, le 11 juillet 2018. Copyright Pool, Michaela REHL également jugée à Munich pour leur aide apportée au trio. 4 autres néo-nazis ont écopé de peines allant de 2 ans et demi à 10 ans de prison. Cette affaire avait profondément bouleversé une Allemagne encore traumatisée par les crimes nazis et jeté une lumière crue sur les défaillances des services de renseignement intérieur. Elle avait également embarrassé le gouvernement allemand, les meurtriers présumés ayant pu agir pendant des années sans être inquiétés. La chancelière Angela Merkel avait exprimé « la honte » de son pays face à ces crimes. Mercredi, dès l'annonce du verdict, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer les insuffisances de la procédure et des audiences, souvent embourbées dans de longs débats de procédure et qui n'auraient pas exploré toutes les complicités. Point final. Le verdict ne doit en aucune façon être le point final aux explications, a réagi le président de la communauté turque d'Allemagne, Gökçe Sofuoğlu, réclamant d'autres procédures contre les réseaux de soutien de la NSU, réagissant à une décision sanctionnant des meurtres dont la plupart des victimes étaient turques ou d'origine turque. Ankara a estimé qu'elle n'était pas satisfaisante, elle n'a pas révélé toutes les facettes de l'affaire et les vrais coupables n'ont pas été confondus, a estimé le ministère turc des Affaires étrangères. Il ne doit pas y avoir de point final au chapitre NSU, a renchéri le président du Conseil central des Juifs, Joseph Schuster. Durant les 5 années de débat devant la cour de Munich, ZSCH Trema PE est resté quasi mutique, assurant à la clôture des débats que l'idéologie d'extrême droite n'avait vraiment plus aucune importance pour elle.
Aze Ismaili Yozgat, parent d'Alit Yozgat, victime du groupuscule Clandestinité Nationale Socialiste, NSU, au tribunal de Munich le 11 juillet 2018. Copyright DPA, Peter Knefel. Pendant la dizaine d'années d'une enquête laborieuse, les familles des victimes ont été accusées à tort, et jamais la piste xénophobe n'a semble-t-il été explorée sérieusement par les enquêteurs. Des proches des victimes ont témoigné à la barre des soupçons dont ils ont fait l'objet de la part de policiers qui penchaient pour des règlements de compte entre trafiquants de drogue ou du blanchiment d'argent. Une commission d'enquête parlementaire s'est penchée sur ces dysfonctionnements. À l'époque, le président de la Chambre des députés avait évoqué un « désastre historique sans précédent ». Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.